Bonjour, je suis Olivier de Cessia et je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle plage de Humanware qui s'appelle Mantis et qui se compose d'une plage braille avec un clavier AZERTY. Donc c'est une plage assez basique, elle n'a pas de synthèse vocale par exemple. On reviendra un peu plus longuement sur les applications qu'elle contient. Donc vous voyez à l'avant de la plage la Fisher Braille avec les curseurs éclairs juste au-dessus et sur le dessus de l'appareil le clavier. Le clavier a été pourvu de touches avec des repères sur le F et sur le J comme il est de coutume, mais aussi les flèches. La flèche haut notamment, elle est séparée des autres touches par des espaces vides de part et d'autre. Et puis sur les touches de F1 à F12, on a des repères, donc un petit repère tactile en dessous de la touche échappe, puis sur F4, puis sur F8 et sur F12 également. Sur la face arrière, on a le port pour la carte SD sur la gauche. Sur la face gauche, on a le port USB-C pour connecter à un PC et pour le rechargement de l'appareil. Et on a un port standard pour une clé USB. On a également un petit bouton qui dépasse avec un petit point en relief pour la fonction de mise en marche. Sur la face avant, on a les boutons de Humanware qui permettent de naviguer au bas gauche-droite et le bouton Home qui permet de revenir au menu principal. Et sur la face de droite, on n'a aucune interface et aucun bouton. À l'arrière de l'appareil, on a le numéro de série et on a le couvercle pour la batterie amovible qui est verrouillé par un système à vis. On va maintenant allumer l'appareil. Ah, juste avant, je vais l'insérer dans sa coque. Elle est fournie avec une coque qui est un peu dure à insérer, mais une fois que c'est fait, en général, on ne la retire pas. Quand elle est dans la coque, on a le repère ici de la position à l'intérieur du bouton marche-arrêt. Je vais me mettre en position de travail et je vais appuyer sur le bouton marche-arrêt. Je tiens à appuyer pendant quelques temps. Voilà, j'ai une vibration et l'appareil démarre. Vous voyez le symbole habituel de Humanware pendant le chargement avec une espèce de curseur qui tourne et à côté en braille il est marqué Starting. Voilà, le démarrage est fait, vous voyez c'est rapide et la première option c'est l'éditeur. Donc on a un éditeur de texte basique. Si je descends, j'ai la fonction Terminal Braille. J'ai une fonction bibliothèque, j'ai un gestionnaire de fichiers qui me permet d'accéder au disque interne de 16 Go et aussi au support USB qu'on peut avoir branché dans le port qui se trouve à ma gauche. Une calculatrice, une fonction d'ATR et puis la fonction de paramétrage. Il y a le guide d'utilisation également. Et puis la dernière option qui est arrêter. J'ai volontairement sauté une fonction qui s'appelle service en ligne parce qu'en France actuellement, il n'existe pas de fournisseur de ce qu'on appelle le DAISY Online, qui est un format qui permet de récupérer des livres et de les écouter en streaming. Voilà un peu pour le petit tour sur cette plage. Au niveau connexion, c'est comme d'habitude, on a de l'USB et du Bluetooth. On a aussi une connexion Wi-Fi qui va nous servir essentiellement pour récupérer les mises à jour, puisque, comme je viens de le dire, nous n'avons pas de service de DAISY en ligne.
Et puis le prix, environ 5 000 €, 4 950 pour cette plage. Donc Mantis Q40 de chez Humanware. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur le site internet de Cessia, vous trouverez bien sûr de plus amples informations sur cette plage et notamment le guide complet d'utilisation. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.